Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? C'est par ces deux questions que Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il s'adresse à nous ce matin. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill qui vous adresse ce message ce matin pour vous dire ce que Jésus nous demande, il nous pose comme question. Combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Jésus nous supporte, Jésus est obligé de rester avec nous parce que sans lui nous ne sommes capables de rien. Et combien de temps va-t-il devoir nous supporter? C'est bien là la question que aujourd'hui nous devons nous poser. Pourquoi Jésus est-il obligé de nous supporter? Pourquoi Jésus, aujourd'hui, semble-t-il un petit peu exaspéré, fatigué dans cet évangile? Peut-être parce que les disciples qui sont à ses côtés ne sont pas capables de faire ce que lui leur a demandé de faire. Il leur a demandé de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Or, il se trouve que cet homme amène son fils qui est épileptique et il lui dit, il souffre beaucoup, souvent il tombe dans le feu, souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et c'est là que Jésus s'énerve, c'est là que Jésus est exaspéré de voir que ses disciples n'ont pas retenu la leçon de comment il fallait faire. En fin de compte, les disciples ont toutes les solutions que Jésus leur a enseignées. Il leur a vraiment dit de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux. Mais voilà, eux n'y sont pas parvenus. Et nous, y sommes-nous parvenus? La question elle est posée. Pourquoi, quand nous prions pour certaines situations, il ne se passe rien? Pourquoi, quand nous prions pour certaines situations, il ne se produit rien du tout? Mais peut-être parce que tout simplement, nous nous contentons de prier et que nous n'agissons pas. La prière est des fois le seul remède que nous ayons trouvé pour cacher notre manque de foi. Je dis bien la prière est souvent le moyen que nous ayons trouvé pour cacher notre manque de foi. Et quand la prière ne suffit pas, on va rajouter aussi à ce manque de foi notre incrédulité. Jésus nous dit, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, jette-toi là-bas, et elle le ferait, elle vous obéirait. Donc vous voyez bien que dans cet évangile, Jésus ne dit pas qu'il nous faut prier, il nous demande de commander à cette montagne de se jeter, d'aller se jeter de tel endroit à tel autre endroit. Et il nous dit, rien ne vous sera impossible si vous aviez une foi comme une graine de moutarde. Parce que la foi n'est pas une prière. La foi n'est pas une supplication auprès de Dieu pour obtenir quelque chose. Non, la foi, c'est un acte que nous poserons comme, par exemple, prendre un verre, le prendre de la gauche et le mettre à droite. La foi est quelque chose que nous prenons parce que nous savons que si nous prenons le verre, et que nous le soulevons et que nous le déposons, il va le faire parce que nous savons que nous sommes en capacité de déplacer ce verre. Nous pensons ça pourquoi? Parce que nous savons que nous avons cette capacité-là. Or, si nous savions que nous avions la capacité de guérir les malades, eh bien nous dirions à cette maladie, prends cette maladie et va-t'en de là. Et souvent on m'a dit, mais comment tu as fait Bernard, tu te rends compte, il s'est levé de son fauteuil. Je n'ai pas prié quand j'ai prié pour les malades. Quand je dis que je prie pour les malades, je prie en amont, c'est-à-dire que je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur à ce que Dieu a envie de faire. C'est-à-dire que je mets mon cœur à disposition de celui de Dieu. Et je me mets sous son regard et sous sa volonté.
Et je m'incline devant sa face et je dis, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, mais que ce soit toujours pour ta gloire. Ça, c'est ma prière en amont avant de rencontrer les malades. Mais une fois que je suis devant les malades et qu'il s'agit de le lever d'un fauteuil roulant, je ne prie plus. Non, je dis, Seigneur, l'heure est venue maintenant de manifester ta gloire. Et là, je dis, lève-toi et marche. Parce que ce n'est plus moi qui dois agir, là, c'est la foi qui doit agir. Et quand je dis lève-toi et marche, je m'attends à ce que la personne se lève. Je ne vois pas autre chose qu'un verre que je dois déposer de gauche à droite. Je ne vois pas autre chose que de dire à une personne, peux-tu m'apporter ceci? Parce que dans mon cœur, il n'y a pas de doute, elle va le faire parce que je viens de lui demander. Quand je dis à ma petite fille, tiens, donne à papy ceci, elle va me le donner. Parce qu'elle sait que c'est ce que j'ai envie qu'elle me donne. Eh bien, de la même manière, nous devons procéder avec tous les malades. Nous devons avoir une foi comme un tout petit enfant qui dit à papy, à mamie, papy, mamie, est-ce que tu peux me donner ceci ou me donner cela? Et le papy et la mamie vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire plaisir à la petite fille ou au petit garçon. Parce que c'est dans l'ordre des choses que de satisfaire à la demande. Or, si nous savions que le fait de dire à une maladie sort de ce corps et que le corps va exécuter ce que vous demandez, alors le corps va être guéri. Et souvent, quand nous avons des personnes qui sont habitées par des esprits méchants, souvent on me dit, mais Bernard, tu te rends compte, ça fait des années que je lutte contre ceci, contre cela. Oui, des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas parce que je n'ai peut-être pas, à ce moment-là, la petite foi qui est nécessaire pour guérir la personne. Et peut-être qu'il faut que je me remette en question, moi aussi, par moment, de voir certaines guérisons ne pas se faire parce que peut-être je n'ai pas la foi qu'il suffit. Alors vous allez me dire, oui, mais alors tous ceux qui ne sont pas guéris, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de foi. Oui et non, ça veut dire aussi que peut-être Dieu n'a pas permis que cela se passe. Pourtant, quand on lit les évangiles, tous étaient guéris quand Jésus passait quelque part. Tous étaient guéris. Quand les apôtres passaient quelque part, tous étaient guéris, nous disent les Actes des apôtres. Donc nous voyons bien qu'à un moment donné, il ne s'agit plus de dire c'est possible ou pas possible, ou c'est normal parce que un tel ou un tel. Non. Faisons preuve d'humilité et reconnaissons que nous n'avons parfois pas la foi pour opérer le miracle. Demandons à Dieu de nous donner un tout petit peu cette foi nécessaire, qui n'est pas grande, comme une graine de moutarde, mais en un Dieu tout-puissant. Parce que nous aurons fait preuve de foi et acte de détermination dans l'acte que nous allons demander, et que le miracle va s'opérer. Dieu pourra nous dire à chacun, merci d'exister.